Bonjour, je suis Monsieur Tan Bonjour, je suis Diane Lefeyer. et nous sommes les auteurs de la série Mortelle Adèle. Alors une Adèle, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord et avant tout une expression, et ça va être surtout une barre de front. Parce qu'Adèle, elle arrive dans ce monde, elle est très décidée. Elle a toujours les sourcils froncés, parce qu'elle a toujours un avis, elle a beaucoup de caractère, elle s'exprime haut et fort dans la vie. tout le savoir-faire et la magie de Diane, c'est aussi d'insuffler de la vie dans les personnages qu'elle dessine. Il y a toujours quelque chose de très vivant et moi quand je reçois les planches de Diane, je suis toujours épaté de voir qu'Adèle, elle est toujours dans le mouvement, toujours dans la vie, toujours dans l'énergie. C'est quelque chose qui va très bien à ce personnage-là, puisque c'est une petite fille qui est beaucoup dans l'action. Pour moi, ça a été très libérateur parce que de pouvoir donner vie à cette petite fille qui est hyper dynamique, hyper vive, qui a un mouvement perpétuel et qui va à 200 à l'heure, je pense que c'est un peu moi ce qui me manquait quand j'étais enfant. J'étais très sage, j'étais pas très active et de pouvoir m'exprimer avec autant de force et autant de vivacité, d'avoir cet humour gaguesque qui va très rapidement, d'avoir toutes ces couleurs, pour moi c'est un terrain d'exploration qui est sensationnel. C'est un personnage que j'ai créé à 14 ans. Moi, j'étais victime de violences scolaires au collège. Et donc, j'étais pris à partie par un groupe de garçons qui s'en prenaient à moi tous les jours, de la 6e à la 4e. J'aimais dessiner, ils m'ont cassé le pouce. Bref, une situation très compliquée dont je ne parlais pas du tout parce que j'étais tétanisée par ce que je vivais, parce que je ne savais absolument pas quoi faire pour saisir cette expérience-là. Et j'ai créé Adèle pour exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais timide, j'ai créé un négatif de moi, quelqu'un qui osait tout dire. J'étais un garçon, c'était une fille. Et la distance que j'arrivais pas à résoudre avec les personnes de mon entourage, avec les enfants de la cour de récréation, j'ai créé Adèle pour aller vers eux. Voilà. Et ça m'a permis du coup d'apprendre à m'exprimer, d'apprendre à dire les choses, d'apprendre qu'il était important de s'affirmer. Et plus encore, qu'il était important de célébrer ce qui nous rend différents. Je me rends compte qu'en fait maintenant, cette sensibilité-là que j'ai acquise moi quand j'étais enfant, elle ressort aussi maintenant par le dessin et par l'humour. Je pense que l'humour aussi amène énormément dans l'univers d'Adèle et dans sa personnalité, dans ce qu'elle transmet aux enfants, parce que en plus ça amène une certaine distance, un humour, une ironie, un regard particulier sur le monde, qui équipe aussi les enfants par rapport à l'apprentissage, oui, de la vie, de l'architecture interne, quoi, de qui on va être quand on va grandir. Moi, quand je dessine, je pense toujours à l'enfant qui va rire, j'espère, en lisant ce que moi, je suis en train de dessiner. D'ailleurs, j'aime bien rajouter plein de petits gags et des petites choses, les aventures de Fiz et Ajax dans le fond, des petits animaux qui se baladent. Le tome 18, qui est sorti au mois de mai, s'appelle « Toi, je te zute ». C'est une phrase qu'on a voulu comme un mantra, qui est presque un espèce de bouclier en lui-même pour dire aux autres « mais toi, je te zute ». J'ai pas besoin qu'on me dise comment je dois être, j'ai pas besoin qu'on m'explique qui je suis. C'est une façon de garder les autres à distance et d'être dans son espace à soi, son espace où sa personnalité peut s'épanouir, où ce qui nous rend différents est célébré, mis en lumière, prend du relief et devient un outil pour s'accomplir et s'inventer. Le point fédérateur de tout ça, ça reste l'humour et la porte d'entrée d'Adèle, ça reste le gag. Et ce qui est chouette, c'est de travailler sur un gag qui a un message, qui est porteur d'un message, qui est porteur d'une conviction, qui est celle de célébrer la bizarrerie des uns et des autres. Adèle, elle a fondé le Club des Bizarres pour dire aux enfants que bizarre, c'est pas une insulte en fait. Quand on vous dit dans la cour de récréation que vous êtes bizarre, au contraire, sentez-vous fier de ça parce que ça vous rend original, ça fait de vous quelqu'un à part. Et je crois que c'est aussi ça sur quoi on prend beaucoup de plaisir avec Diane, c'est de, sous couvert de l'humour, de faire passer tous ces messages qui passent, parce qu'on reçoit énormément de témoignages d'enfants, de courriers, de dessins, de messages sur les réseaux sociaux, d'enfants qui reconnaissent une amie en Adèle. Il y a un petit garçon qu'on a rencontré la dernière fois qui nous a dit « Moi, j'ai rencontré Adèle il y a 2 ans. Ouais. » Il ne nous a pas dit « J'ai acheté un livre », il ne nous a pas dit « J'ai lu une histoire », il nous a dit « J'ai rencontré Adèle ». Et les enfants nous parlent d'elle comme d'une amie, d'une confidente, d'une personne qui les aide au quotidien, qui les accompagne. Voilà. Et c'est ça qui est un privilège aujourd'hui d'accompagner cette petite fille.